Fantasy présente Primal Hunter, tome 2, de Zogart, lu par Sébastien Mortamet. Précédemment dans Primal Hunter. Un beau lundi matin on ne peut plus normal, notre personnage principal, Jake, se retrouve soudainement propulsé dans le tutoriel d'un système au fonctionnement tout particulier. Point de stats, donjon, une forêt grouillant de bêtes déterminées à le dévorer ainsi que ses collègues. En bref, de la lit RPG bien comme on l'aime. Jake ne tarde pas à se rendre compte qu'il se sent beaucoup plus dans son élément au sein de ce nouveau monde que dans sa réalité moderne d'origine. Arc au poing, il entame sa quête de puissance, semée de querelles et de différends qui le pousseront bientôt à se séparer de son groupe pour tracer sa propre route. Enfin seul, notre héros explore son environnement et fait la découverte d'un donjon d'épreuves spéciales, bourré de pièges mortels et regorgeant du lore d'une secte antique adoratrice d'un dieu serpent appelé la Vipère Maléfique. La chance de recevoir l'héritage de cette entité se présente à lui, et Jake se lance alors dans l'apprentissage de l'alchimie. Pendant ce temps, ses anciens collègues se voient embrigadés dans un clan dirigé par un homme avide de pouvoir, Richard, entouré de sa cour de fidèles. Jacob, non, lui c'est pas Jake, c'est juste que les deux noms se ressemblent et l'auteur vous assure qu'à sa décharge, il ne savait vraiment pas que Jake était un diminutif de Jacob en commençant à écrire la série et il était déjà trop tard pour changer quand il a fini par s'apercevoir de sa bourde. L'ancien manager de Jake fait de son mieux, œuvre pour ce qu'il pense sincèrement être le bien. Un autre jeune homme, nommé William, fait aussi son apparition. Cliché parfait du psychopathe peu dégrossi, et même si l'auteur espérait effectivement que le gars soit détestable, il se dit qu'il a peut-être un peu trop poussé le bouchon, mais passons. William vaque donc à ses occupations meurtrières, opérant sous l'influence d'un dieu invisible qui vise à contrôler le tutoriel depuis les coulisses. Les objectifs de ce dernier restent un mystère, mais vous en entendrez parler dans ce bouquin-ci. Enfin, peut-être pas. Afin de tromper un clan ennemi, Richard se sert de Jake comme bouc émissaire, lui mettant sur le dos toute la guerre qui fait rage au sein du tutoriel et entreprend de lui tendre un guet-apens. Il est assisté par William, à qui Jake a, soit dit en passant, collé une bonne raclée lors de leur première rencontre, et par Caroline, qui a à son tour manipulé Jacob pour qu'il serve leur cause. Leur piège échoue, et Jake en réchappe. Bien que grièvement blessé, ce dernier est contraint de fuir dans une enclave au centre du dôme du tutoriel, peuplé de monstres féroces. Notre héros se résout à simplement oublier ses collègues et sa vie passée pour partir chasser dans ce nouvel environnement. Il gagne niveau sur niveau, avant de tomber sur un donjon. Désireux de se mesurer à des adversaires toujours plus redoutables, Jake y pénètre. Il complète la traversée et, en terrassant le boss, une bête seigneur, obtient une quête. Son objectif ? Tuer 3 bêtes seigneurs de plus, pour ensuite s'attaquer à l'ennemi ultime du tutoriel, le roi de la forêt. En dehors de cette zone intérieure, les choses virent au merdier, et une confrontation entre les deux factions éclate. Personne n'en ressort vivant, à la seule exception de William, laissé à l'agonie sur le champ de bataille. Quant à Jacob, il prend la tête du groupe de survivants n'ayant pas pris part au combat. Devenu augure de l'espoir depuis peu, il intègre la Sainte Église après s'être refusé à achever William, la cause de tous leurs maux. Sa décision a d'ailleurs fait l'unanimité auprès des fans, vraiment. Ça n'a posé de problème à personne. Il y a aussi Casper, ancien collègue et bon ami de Jake, désormais mort-vivant, mystérieusement exfiltré du tutoriel.
Et puis, beaucoup de chasses et de niveaux, des explications beaucoup trop longues, des sélections de compétences qui s'éternisent alors que le choix était évident depuis le début, et encore plein d'autres trucs. Jake sera-t-il capable de terrasser le roi de la forêt et de retourner sur Terre? Ou périra-t-il, mettant ainsi fin au roman de manière abrupte et incroyablement insatisfaisante, vous poussant, vous, cher lecteur, à aller déverser vos griefs rabiques sur Discord? Découvrez-le dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau tome de Primal Hunter. Chapitre 1. Entraînement et cendres. En route pour la montagne volcan suivante, Jake prenait du bon temps, bien qu'il doute que sa proie actuelle partage cette bonne humeur. Le raptor se débattait, se contorsionnait, maintenu à terre par la gorge. Celui-ci n'eut pas le temps de riposter. La main de son assaillant s'abattit, lui enfonçant une dague semblable à un os dans la tempe. La créature ne mourut pas sur le coup, mais lorsque la lame plantée dans son cerveau sécréta du venin, son énergie vitale s'épuisa sans tarder et elle cessa de bouger. Un congénère bondit sur le chasseur, mais ce dernier ne le laissa pas approcher, se retournant pour lui asséner un coup de poing à la tête. La bête vacilla un peu, sonnait, ce qui donna à Jake tout le loisir de la saisir dans une clé d'étranglement. En détresse, elle paniqua, se démena pour qu'il lâche prise. Tenant bon, il lui infligea le toucher de la vipère maléfique. Après quelques secondes, sa proie s'arrêta de remuer et il reçut la délicieuse notification lui confirmant son trépas. Il desserra les bras et elle tomba à ses pieds, rejoignant ainsi ses chers camarades. Jake contempla les 5 carcasses de raptors qui jonchaient le sol et essuya sa dague avant de la replacer dans son collier de stockage. Ce combat s'était révélé beaucoup trop facile. À peine quelques jours auparavant, ces spécimens lui posaient encore problème. À présent, ceux-ci ne représentaient plus la moindre menace. Il fallait dire que les statistiques de Jake avaient connu une croissance phénoménale pendant sa traversée du donjon des blaireaux, qui se reflétait naturellement sur son onglet de statut. Statut. Nom. Jake Sane. Race humaine E. Niveau 47. Classe. Chasseur ambitieux. Niveau 46. Profession. Alchimiste prodigieux de la vipère maléfique. Niveau 49. PV. 3715 sur 3780. PM. 4007 sur 4450. Jauge d'endurance. 1858 sur 2470. Stats. 257 points de force. 349 points d'agilité. 247 points d'endurance. 378 points de vitalité. 207 points de résistance. 445 points de sagesse. 168 points d'intelligence. 613 points de perception. 246 points de volonté. Aucun point à attribuer. Sa classe lui octroyait principalement des bonus d'agilité, d'endurance et de perception. Il était donc tout à fait logique que ces 3 stats affichent la progression la plus flagrante. Son équipement lui donnait par ailleurs un coup de pouce supplémentaire. À lui seul, son nouveau pantalon lui faisait cadeau de pas moins de 25 points d'agilité et d'endurance. La hausse de sa perception était de loin la plus importante de toutes. Jake avait décidé de se cantonner à sa stratégie de toujours, c'est-à-dire investir tous ses points dans cette stat car il craignait de s'éparpiller. Si on examinait son statut, toutes ses statistiques s'élevaient en effet à un niveau raisonnable. Peut-être trop raisonnable. Devenir un touche-à-tout qui ne maîtrise rien n'était pas sans risque, puisque beaucoup de ses stats n'intervenaient presque pas dans le feu de l'action, voire pas du tout. Moins de sagesse, d'intelligence et de volonté, et même moins de résistance et de vitalité, tout cela en contrepartie de plus de force. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.